Le cheval malais est une créature légendaire particulièrement effrayante, ancrée dans le folklore populaire de la région de la Vendée, mais également présente dans diverses régions de France. Cette figure mystérieuse et dangereuse est au cœur de nombreux contes et récits, où elle apparaît souvent comme une entité maléfique, sournoise et insaisissable. À première vue, le cheval malais ressemble à un cheval magnifique et imposant, mais sa véritable nature est bien plus sinistre, et ceux qui croisent sa route en ressortent rarement indemnes. Le cheval malais est une créature surnaturelle qui revêt l'apparence d'un superbe cheval, généralement blanc, noir ou d'un brun éclatant. Sa beauté et sa stature imposante attirent les voyageurs fatigués ou les promeneurs nocturnes, cherchant désespérément un moyen de se déplacer plus rapidement ou un compagnon pour leur pérégrination nocturne. Ce cheval, qui semble sortir de nulle part, apparaît souvent dans des lieux isolés, des chemins de campagne déserts, près des forêts ou dans les marais, à l'écart de toute civilisation. Cependant, malgré sa beauté, plusieurs détails troublants trahissent la véritable nature du cheval malais. On raconte que si l'on observe attentivement, on peut voir que son regard est étrangement brillant et malveillant, et que ses sabots laissent des empreintes plus profondes qu'ils ne le devraient. D'autres légendes affirment que sa crinière ou sa queue sont parfois emmêlées de manière anormale, ou que ses sabots sont inversés, tournés vers l'arrière, ce qui est un signe classique des créatures démoniaques dans les traditions populaires. Bien qu'il ressemble à un cheval domestiqué et amical, le cheval malais est en réalité une créature maléfique, souvent associée à la mort ou à l'enfer. Il est dit que les âmes qui montent sur son dos sont emportées dans un voyage sans retour, conduites directement aux portes de l'autre monde. Il symbolise ainsi la tentation et la trahison, une force diabolique déguisée en allié providentiel. L'origine exacte du cheval malais est floue, mais il est souvent relié à d'anciennes croyances païennes où les chevaux étaient des animaux sacrés, vénérés pour leur force et leur majesté, mais aussi craints pour leur lien supposé avec les mondes invisibles et les forces surnaturelles. Dans certaines versions du mythe, le cheval malais serait une incarnation d'un esprit vengeur, ou l'âme damnée d'un cavalier criminel, condamné à hanter les routes sous la forme d'un cheval pour expier ses péchés. D'autres récits associent le cheval malais à des pratiques occultes. On raconte que certaines sorcières ou sorciers auraient la capacité de se transformer en cheval pour tromper les voyageurs et les emmener vers leur perte. Cette idée de métamorphose est récurrente dans les mythes liés au cheval malais, suggérant que cette créature est plus qu'un simple animal magique, mais un être démoniaque ou ensorcelé, capable de prendre différentes formes pour piéger les imprudents. Le terme « malais » lui-même est sujet à débat. Il pourrait provenir de l'ancien mot français « mal » ou « malice », soulignant le caractère néfaste de la créature, ou encore du mot « malais », un ancien terme pour désigner un cheval de travail robuste. Cette ambiguïté sur l'origine du nom ajoute une dimension supplémentaire au mystère entourant cet être fantastique. Dans la plupart des légendes, l'apparition du cheval malais est le prélude à une série d'événements tragiques. Le schéma le plus commun est celui où un voyageur, souvent épuisé ou perdu, rencontre le cheval sur un chemin isolé, de nuit ou dans un brouillard épais. Séduit par la beauté de l'animal et le confort qu'il pourrait apporter, le voyageur tente de monter sur son dos. Mais une fois installé, il se rend vite compte qu'il ne contrôle plus rien. Le cheval démarre à toute allure, galopant frénétiquement à travers la campagne, franchissant rivières et forêts à une vitesse inhumaine, et refusant de s'arrêter, peu importe les suppliques de son cavalier. La fin de ces récits varie selon les versions. Dans certaines histoires, le voyageur finit par être éjecté de la monture infernale et se retrouve dans un lieu totalement inconnu, souvent loin de chez lui, parfois même dans un endroit inhospitalier comme un cimetière, une grotte ou un précipice. Dans les versions les plus sombres de la légende, le cheval malais ne s'arrête que lorsqu'il atteint une étendue d'eau, où il précipite son cavalier dans les flots, causant sa noyade. Il existe également des récits dans lesquels le cheval malais amène directement ses victimes dans un lieu maudit ou un royaume d'outre-tombe. Il est parfois décrit comme un serviteur du diable ou d'autres puissances infernales, dont le rôle est de collecter les âmes des imprudents et de les emmener dans l'au-delà. Face à une créature aussi dangereuse, les légendes regorgent de moyens pour échapper à ses griffes, ou plutôt, ses sabots. Certains disent qu'il est possible de se sauver en jetant des objets bénis, comme un crucifix ou un chapelet, devant l'animal. D'autres prétendent que réciter des prières, comme le « Notre Père » ou « Je vous salue Marie », peut forcer la bête à s'arrêter.
D'autres récits affirment que pour échapper au cheval malais, il faut résister à la tentation de monter dessus. Les légendes mettent souvent en garde contre les apparences trompeuses et conseillent de toujours examiner attentivement un cheval rencontré de façon inattendue, surtout la nuit. En particulier, il faut vérifier l'apparence des sabots, car ceux du cheval malais sont souvent inversés, ce qui est un signe infaillible de sa nature démoniaque. Certains contes vont plus loin en suggérant que le cheval malais peut être exorcisé par un prêtre ou par l'usage de rituels religieux. Cependant, ces pratiques sont rarement décrites en détail, laissant planer une aura de mystère sur la façon dont on peut réellement se débarrasser de cette créature. Bien que le cheval malais soit surtout connu en Vendée, des légendes similaires existent dans d'autres régions de France et même au-delà. Des histoires de chevaux démoniaques ou ensorcelés apparaissent dans diverses traditions européennes. En Bretagne, par exemple, le Morvark, un cheval marin capable de chevaucher les vagues, partage certaines caractéristiques avec le cheval malais, notamment sa capacité à entraîner les mortels vers leur perte. Le cheval malais est également associé à d'autres créatures du folklore français, comme le loup-garou ou le dahu, qui jouent tous sur le thème de la métamorphose et de la tromperie. Les histoires du cheval malais soulignent l'idée que le monde naturel, particulièrement la nuit, est rempli de dangers cachés et de forces surnaturelles prêtes à piéger ceux qui ne sont pas sur leur garde. De nos jours, la légende du cheval malais continue d'intriguer et de fasciner. Elle a inspiré plusieurs œuvres littéraires et artistiques, ainsi que des fêtes locales où la figure du cheval maléfique est mise en scène dans des spectacles ou des reconstitutions. En Vendée, le cheval malais reste un symbole fort du patrimoine légendaire, rappelant aux habitants et aux visiteurs les anciennes croyances qui peuplaient l'imaginaire collectif. Le cheval malais est une figure puissante dans le folklore, en grande partie grâce à la symbolique du cheval lui-même. Dans de nombreuses cultures, le cheval représente à la fois la liberté et la puissance, mais aussi le danger et la tentation. Dans le cas du cheval malais, cette dualité est poussée à l'extrême. Il incarne la tentation de se laisser emporter par des forces que l'on ne comprend pas entièrement, la peur de l'inconnu et du surnaturel, et le châtiment réservé à ceux qui cèdent à leurs désirs sans prudence. Le cheval malais est aussi un avertissement contre l'orgueil. Les voyageurs qui montent sur son dos le font souvent dans un moment de faiblesse, cherchant à alléger leur fardeau ou à éviter une difficulté. Leur désir de facilité les conduit à leur perte, une métaphore claire de l'idée que les solutions trop simples cachent souvent des pièges mortels. En somme, la légende du cheval malais est bien plus qu'un simple conte populaire. C'est un récit riche en significations, qui explore des thèmes universels tels que la tromperie, la mort, la tentation et le châtiment, tout en ancrant ses idées dans le cadre pittoresque et mystérieux du folklore rural français.